Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de respiration. Je vous donne des astuces, des conseils pour bien respirer et pour utiliser aussi la respiration pour mieux se sentir, pour se sentir mieux en fait. Et souvenez-vous que tout ce que je vous donnerai comme conseil, comme exercice peut-être aussi, ne remplace pas les conseils d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation ou un examen clinique. Vous devez adapter aussi mes conseils à votre condition et certains pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre « Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration » et aussi dans mon livre « Lève-toi et marche » qui est publié aux éditions du Trécarré ici au Canada et aux éditions J'ai lu en France. Parlons du stress et de la respiration. Est-ce qu'il y a un lien avec le stress et la respiration? Est-ce qu'on peut mieux respirer? Est-ce qu'on peut respirer en fait pour diminuer notre stress? Vous m'avez souvent posé ces questions-là dans différentes déclinaisons et je vous en montre quelques-unes. Est-ce qu'on peut diminuer notre anxiété? Est-ce qu'il y a un lien avec le système nerveux central? Oui, la réponse à tout ça, c'est oui, on peut utiliser la respiration. Je vais vous montrer comment faire. D'abord, le stress, c'est une réaction qui dégage de l'énergie. On voit quelqu'un qui est stressé. Alors, il y a une augmentation de production d'énergie et on arrive à mobiliser nos forces. Moi, ce qui me stresse lorsque je suis au travail, comme physiothérapeute, kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, c'est lorsque je travaille notamment aux soins intensifs. Je ne me suis jamais vraiment habitué à ça, en ce sens qu'il y a toujours un stress qui est là. Alors, je transpire un peu plus. Bon, alors j'ai des manifestations. Moi, c'est ça. Et lorsque je suis aux soins intensifs, moi, j'ai l'impression de ressembler à ça. Et j'ose croire que ce n'est pas le cas, mais il y a vraiment plein d'effets dans notre cerveau lorsqu'on est stressé. Nos fonctions cognitives travaillent différemment. Donc, d'apprendre à diminuer notre stress, à mieux le contrôler, c'est peut-être une bonne idée. Et comme physiothérapeute, mes patients sont souvent stressés parce qu'ils dorment peut-être pas bien, parce qu'ils ont mal au dos, parce qu'ils ont une maladie dégénérative. Alors moi, je ne suis pas psychologue, mais de leur donner des trucs pour diminuer le stress, et ces trucs ont parfois des effets sur la douleur, des bienfaits sur la douleur, et notamment en s'intéressant à la respiration. Le stress est intrinsèquement lié à notre survie. Ça, évidemment, c'est logique de le dire, sinon on n'aurait pas peur des dangers pour se sauver finalement ou pour combattre. Et le stress est donc étroitement lié à notre respiration. On a une réponse de stress. Je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est essentiel de se rappeler que cette réponse, elle est décodée par le cerveau. On a l'hypothalamus, on a l'hypophyse qui vont envoyer des messages pour que des hormones soient sécrétées, des messages aux glandes surrénales, donc qui sont au-dessus du rein. Donc le stress a un rapport avec le rein, ou en tout cas les glandes surrénales. Il y a vraiment une réponse de stress qui est complexe, qui fait appel au cerveau, comme vous le voyez, mais qui fait appel à vraiment plein de choses. Il y a beaucoup d'hormones qui sont impliquées. Je n'entrerai pas dans les détails, mais il y a vraiment cette réponse de stress qui est très, à la fois, comme vous le voyez, neurologique, il y a des changements endocriniens et il y a des changements comportementaux. Et les trois éléments sont importants, neurologique, endocrinien, donc avec les hormones, et aussi nos comportements. Et lorsqu'on utilise la respiration, ça nous aide à mieux apaiser tout ça. On a le système nerveux autonome qui vous permet de digérer notamment, mais qui vous permet aussi de respirer, de contrôler les battements de voix de votre cœur, entre autres choses. Vous voyez tous les organes au centre qui sont sous la juridiction du système nerveux autonome. Et de ce système nerveux autonome, on a aussi le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est celui qui vous active, c'est celui qui accélère votre respiration. Pendant que je prépare mes vidéos, que je fais mes directs, il y a toujours des petits pépins qui arrivent. Je sais que ça ne paraisse pas, mais mon stress augmente. Alors ça, c'est mon système sympathique qui s'active. On a aussi l'équivalent, en fait, on a aussi l'opposé, si on peut le présenter comme ça, le système parasympathique qui, lui, vous apaise, qui ralentit votre rythme de la respiration. Et c'est ça qu'il faut se souvenir. Le système sympathique est activé par l'inspiration. C'est comme branché ensemble. Si vous avez peur, vous allez inspirer. Si vous sursautez, vous allez inspirer. Et si vous voulez vous détendre, vous allez soupirer, donc vous allez expirer. Alors souvenez-vous de ça. Parasympathique, ce système qui vous apaise, va avec l'expiration. Et donc,
les émotions, le stress et la respiration, ça va ensemble. Et là, vous voyez des emojis, et je vais vous présenter la plus grande erreur de l'histoire des emojis. Quelque chose qui ne fonctionne pas dans ça, c'est que les emojis n'ont pas de nez. Et essayez de vivre des émotions sans nez, c'est impossible. Alors, ces petits emojis-là nous font oublier que les émotions sont étroitement liées à la respiration, et c'est vrai aussi pour le stress. La plupart de ces emojis-là sont associés au stress. Essayez de rire sans passer l'air par le nez. Essayez d'être en colère sans utiliser votre nez, c'est pratiquement impossible. Les émotions sont vraiment très étroitement liées à la respiration et le stress aussi. Alors, je vous montre des techniques très simples. Je vais le faire rapidement parce que c'est vraiment important de retenir ces trucs-là. Ils sont simples. Alors, je vous le montre rapidement. Position de départ, couché sur le dos. Vous pouvez faire tout ça aussi debout en marchant en position assise, mais si vous n'êtes pas habitué, si vous ne vous sentez pas que ça se fait facilement, faites-le coucher sur le dos au départ, ça risque d'être plus facile. Les mains sur le ventre. Alors, premièrement, respiration prolongée sur l'expiration. Donc, le temps d'expiration est plus long que le temps d'inspiration. C'est simple, vous allez expirer plus longtemps que le temps d'inspiration et vous allez ainsi stimuler votre système parasympathique. Donc ça, c'est quelque chose qui est simple à faire. Vous expirez plus longtemps. Et on souhaite réduire la fréquence respiratoire environ à 6 à 12 respirations par minute. Moi, j'ai des patients qui, s'ils se mettent à compter leur respiration chaque minute, ils vont stresser seulement à faire ça. Mais si vous prolongez le temps expiratoire, vous allez réduire votre fréquence respiratoire inévitablement et ça a un effet sur les genoux. Il y a une autre version qui se ressemble, mais là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, je vais lire ce qui est écrit pour que ce soit clair, l'amplitude respiratoire est augmentée, un peu comme on a fait tout à l'heure, mais vous allez respirer plus profondément. Vous allez prendre un peu plus d'air, sans égard à la région anatomique qui est mobilisée. Si vous bougez le thorax, l'abdomen, ce que vous voulez, mais vous allez prendre plus d'air en amplifiant quelque chose, et je ne vais même pas vous dire quoi, parce que je vous laisse le faire intuitivement, et vous allez expirer toujours plus longtemps que le temps que vous avez consacré à l'inspiration. Alors, inévitablement, votre fréquence respiratoire sera diminuée, et vous aurez cette stimulation du système nerveux parasympathique qui contribue à cette sensation d'apaisement. Et on pourrait entrer vraiment dans l'explication physiologique, neurologique. Je le ferai dans une autre vidéo, mais je voulais surtout vous donner une façon de respirer très, très simple pour vous apaiser, que vous pourrez utiliser aujourd'hui, demain, sans avoir pris de notes, vous allez vous en souvenir. Et ensuite, il y a l'inspiration abdominale. Ça se ressemble un peu à ce qu'on a fait, mais là, on veut vraiment inspirer par l'abdomen. Vous mettez vos mains sur le ventre et vous allez faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais vous allez gonfler le ventre et vous n'allez pas gonfler ou mobiliser la partie supérieure de la cage thoracique. Le sternum va rester immobile. Ça, ce n'est pas nécessairement intuitif. Moi, j'ai des patients qui ont beaucoup de facilité pour faire ça, inspirer par l'abdomen sans bouger le thorax. J'ai d'autres patients qui sont incapables même d'inspirer en gonflant l'abdomen pour plein de bonnes raisons. Moi, je n'ai jamais rencontré un patient qui ne comprenait pas. Mais tous mes patients, ou presque, qui ont de la difficulté à le faire, me disent qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne sont peut-être pas bons, qui se diminuent. Si vous avez de la difficulté à faire, c'est parce que votre corps, pour une raison X, est peut-être plus habitué à le faire. Peut-être que vous avez un problème de santé. Peut-être que pour 1001 raisons, votre corps a perdu cette capacité de reprendre le contrôle de la respiration. La respiration, c'est un pilote automatique. Vous m'écoutez depuis quelques minutes, vous n'avez pas pensé à votre respiration et vous respirez normalement. Donc, c'est un pilote automatique. Et ces respirations qui vont vous apaiser, qui diminuent le stress en activant le système parasympathique, ce sont des façons de respirer qui vous permettent de vous réapproprier votre respiration pour débrancher, si je peux dire ça comme ça, votre pilote automatique. Et donc, c'est toujours le même principe, vous expirez plus longtemps que le temps
que la durée de l'inspiration. Il y a une question sur les coussins. Il y a Brigitte qui pose la question, pourquoi les coussins sous les genoux? C'est facultatif, les coussins sous les genoux, mais en général, le bas du dos est plus détendu si on met un petit coussin en dessous des genoux pour la majorité des personnes. L'idée, c'est de diminuer les tensions. C'est une respiration anti-stress. Donc, on veut peut-être s'aider et on veut aussi peut-être surélever un peu les genoux. Alors, c'est ce que je peux répondre à cette question-là. Alors, utiliser la respiration pour diminuer le stress, ça se fait vraiment très simplement. Comme vous le voyez, moi, je vous invite à vous réapproprier ou à découvrir cette façon de respirer. Vous allez trouver d'autres vidéos sur ma chaîne qui vous donnent plus de détails, plus de conseils, d'explications sur la respiration anti-stress. Vous allez trouver aussi des explications dans mon livre « Va prendre l'air », mais vous pouvez aussi le faire simplement comme ça. Et ça fonctionne bien. Je pense qu'on devrait montrer cette technique-là à l'école. On devrait tous savoir ça sur le bout des doigts. C'est gratuit, ça se fait facilement n'importe où et c'est surtout très efficace. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'être aussi fidèle aussi à ma chaîne YouTube et vous allez aussi trouver d'autres informations sur la respiration dans mes vidéos. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi à l'infolettre. Vous allez trouver d'autres informations sur la respiration dans mes 2 livres « Va prendre l'air ». Tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration et vous allez trouver aussi des conseils sur la respiration dans Lève-toi et marche, qui est publié aux éditions du Tré-Carré ici au Québec et qui est publié en France aux éditions J'ai lu. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Merci aussi de vos contributions. Vous pouvez le faire maintenant sur YouTube. Il y a un petit cœur. Dans la plupart des pays, ça fonctionne. Vous cliquez là-dessus, vous pouvez faire une contribution. Sinon, vous allez voir sur mon site web. Je vous explique comment faire une contribution. Ça peut être une contribution financière, mais ça peut être aussi par des clics à certains endroits. J'ai ajouté une autre façon aussi de faire des contributions pour les personnes du Québec qui expérimentaient des problèmes avec le fonctionnement actuel. C'était plus compliqué. Je ne sais trop pourquoi, mais j'ai ajouté une autre façon de faire aussi. Je vous remercie vraiment beaucoup et je vous souhaite de bien respirer, de mieux respirer et on se revoit pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. À bientôt.